Alors, on est toujours dans le livre du Tanya, le grand livre de Chassidut, hein, Chabad, mais en fait, c'est pas seulement Chabad, ça a eu une influence sur tout le monde chassidique et même au-delà. Parfois, on l'appelle même ça la Torah écrite de la Chassidut. Tellement chaque mot a été pesé et la doctrine avait été bien condensée dedans. La doctrine de comment servir Hachem. Comment ça fonctionne, parce que de temps en temps, on va avoir tendance à croire qu'on est des gens pas bien parce qu'on faute, des gens pas bien parce qu'on a du Yetzer Hara. Le Tanya, il prend une partie complètement différente. Il explique qu'au contraire, notre Neshama, c'est la partie supérieure de notre Neshama, notre âme divine, elle vient justement d'Hachem et qu'elle est pure. Et que c'est vrai qu'elle a une mission à faire dans ce monde. Et dans cette mission-là, elle rencontre des difficultés qui sont le fait qu'il y a ce qu'on appelle le Yetzer Hara, qui est quelque chose qui vient lui poser des embûches. Et ces embûches, elles peuvent être extérieures comme intérieures, mais c'est en fait à l'intérieur de nous, essentiellement, comment on va réagir. Et le Sahara, il s'habille dans le côté physiologique, dans le sang même. Mais notre Neshama qui vient au contraire de quelque chose de spirituel, Baruch Haba, notre Neshama qui vient de quelque chose de spirituel, on vient de commencer à l'instant. Elle doit affronter, elle doit faire un certain combat. C'est pas jouer d'emblée que tout va bien se passer, qu'on va être des gens bien. Il y a un travail à faire. Parce que naturellement, hein, le corps, il amène des déviations par rapport à cette Neshama. Mais c'est pas qu'on est mauvais. Nous, on n'est pas mauvais. Au contraire, on vient de quelque chose de très bon. Mais c'est comme si tu mets quelqu'un dans un endroit, dans un terrain difficile. Alors il va avancer doucement parce que c'est un terrain difficile. Mais ça ne veut pas dire que lui, il n'est pas sportif. Peut-être qu'il est sportif. Tout simplement, le terrain est éprouvant. Alors, c'est la même chose. Alors, le Baal HaTanya, hein, il nous donne la méthode déjà pour... D'abord, il nous donne la compréhension de comment on fonctionne. En fonction de ça, hein, il va nous donner des clés pour savoir comment se diriger, comment fonctionner. Et alors, il y a beaucoup de thèmes entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, justement, comment gagner ce combat-là en nous-mêmes. Il développe aussi les qualités qu'il faut développer pour pas tomber, pour pas se faire avoir. Par exemple, une des qualités, c'est d'avoir de la simra, d'être joyeux. Parce que quand on est triste, quand on n'a pas le moral, c'est un peu comme un guerrier qui part en guerre. S'il est déprimé, il risque de se faire avoir. Il faut qu'il ait le moral à fond, le simra, content, sûr de lui. Nous aussi, notre vie spirituelle, elle doit pas se faire avec une espèce de truc. Ça y est, c'est fichu, j'ai raté, je suis nul. Toutes ces pensées-là, elles viennent du côté impur, elles viennent pour nous faire tomber, mais c'est faux. On doit être au contraire content de servir Akadosh Baruch Hu. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, en réalité, c'est Hachem qui nous donne le mieux pour nous, pour que justement on puisse réaliser ce qu'on a à faire. Même si des fois on aurait tendance à dire que on voudrait quelque chose de plus facile, mais on ne sait pas, parce qu'à chaque fois que tu fais un effort, ça fait même des tikkunim, des transformations dans les mondes supérieurs. Ça repousse l'obscurité, ça mène de la lumière. Il nous donne comme ça des conseils sur comment arriver à servir Akadosh Baruch Hu, comment arriver à le servir, c'est ça. On voit aussi que un des grands conseils qu'il va nous donner, c'est de faire marcher notre esprit en élevant notre esprit. Parce que si on reste, on va dire, au ras des pâquerettes, on reste à ras de terre, alors on n'est pas tellement différent d'un animal. On a un animal humain qui parle comme un humain, les singes ils parlent comme des singes, nous on parle comme des humains, c'est un peu plus élaboré, mais en fin de compte on reste un animal. Ce qui fait un animal, il commence à manger, à se reproduire, c'est tout. C'est ce qu'il a à faire. Alors, une des manières d'arriver
à sortir de ce déterminisme où on est pris vraiment dans la matière et justement dans les pulsions et dans les fonctionnements naturels de notre corps et de notre côté physiologique, eh bien, c'est de s'élever spirituellement par l'étude, par la connaissance, par la méditation sur des choses qui nous parlent de, justement, dimension métaphysique, de dimension spirituelle, de dimension divine. Le fait de méditer sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ça va nous élever, ça va nous donner du coup un recul, comme quelqu'un qui devient plus sage. Alors quand il devient plus sage, il est moins attiré par des choses inférieures. Ça, c'est un grand ridouche de la chassidoute, parce qu'en général, avant la chassidoute, on pensait que, écoute, avant de t'élever spirituellement, d'abord avec tes problèmes justement inférieurs, de pulsions et de mauvaises midotes, si tu es coléreux, ben, travaille sur ta colère. Si tu as tendance à tomber dans les plaisirs, ben, contrôle-toi. Et après, une fois que tu auras réglé tout ça, tu pourras commencer à parler de choses supérieures et spirituelles. Et voilà que le Balatania, il vient, il nous dit, c'est vrai tout ça, mais moi je vous encourage à directement rentrer dans les choses spirituelles, parce que ça va vous élever suffisamment que vous aurez la force d'éliminer les choses inférieures. Quand tu as compris certaines choses profondes, tu ne retombes pas dans les mêmes bêtises. C'est pas évident, parce que même des fois on comprend des grandes choses et hop, on retombe dans les... Parce que comprendre une chose c'est bien, mais l'intégrer de manière profonde, c'est encore autre chose. Il ne faut pas simplement qu'on étudie et qu'on connaisse des idées, mais il faut que ça devienne partie de nous-mêmes, c'est ça tout l'enjeu. Ouais. Donc, pourquoi il parle beaucoup de méditation? La méditation, ce n'est pas simplement la méditation transcendantale sur un tapis, c'est pas ça, la méditation. La méditation, qui est juive, c'est réfléchir en profondeur sur des concepts et les faire rentrer en nous et les faire pénétrer dans notre existence à la fin. D'accord? Ça, c'est la voie du Tanya. Le Tanya, hein, c'est un sefer qui veut nous amener à ça, à nous transformer pour que, après notre impact dans la vie, dans le monde, il soit différent. Effectivement, si tu te transformes, bien, en même temps, tu transformes le monde, parce que c'est pas simplement toi l'objet de tout ce travail, c'est aussi la partie du monde qui te revient, entre guillemets. Quand je dis qui te revient, ça veut dire pour qui tu es destiné à faire quelque chose. Il y a toi et ce que tu fais autour de toi. Le Rabbi a beaucoup insisté sur cette idée qu'on ne soit pas simplement centré sur nous-mêmes, on est centré aussi, on est tourné vers le monde pour améliorer le monde. Améliorer le monde, ça veut dire améliorer aussi la vie des gens. C'est surtout ça. Donc c'est aider son prochain, c'est aider matériellement, spirituellement, essayer de faire quelque chose qui va faire un tikkun olam, arranger le monde. Ouais. Donc ça aussi, ça fait partie du projet de la Torah que le Sefer Tanya nous... Alors, maintenant, il est rentré là, on est maintenant un peu plus, quand on arrive au chapitre 40, on est 53 chapitres. On a bientôt fini, mais en tout cas la première partie du Tanya. Quand on arrive à ce niveau-là, hein, c'est qu'il est déjà en train de rentrer maintenant depuis quelques temps sur des détails importants et fondamentaux, mais qui va creuser réellement. On n'est plus simplement dans les généralités, on est ici dans le fonctionnement de choses qui sont importantes. Alors, ce qu'il traite depuis déjà 2 ou 3 chapitres, c'est quelle est la force qu'on a, quelle est notre force spirituelle en fait? Quelle force on a spirituellement? Et alors, on sait que spirituellement, en fin de compte, on peut agir avec 3 niveaux. Un niveau qui est au niveau de la pensée, un niveau qui est au niveau de la parole, un niveau qui est au niveau de l'action. Ce soir, dans le langage de la Chassidut, c'est les 3 vêtements de l'âme, pensée, parole, action. Et alors, la pensée, ça va être la pensée essentiellement de la connaissance de la Torah, de la connaissance de Dieu. La parole, ça va être la parole de la Torah ou la parole de la Tefila. Et l'action, ça va être les mitzvot. C'est ça nos outils. C'est avec la méditation, la pensée, les yichoudim, les kavanot, les tfilot,
et, et, et l'étude, et aussi donc l'accomplissement des mitzvot. Maintenant, il développe largement dans ce chapitre, enfin dans le chapitre 39 et 40, l'importance pour que l'action des mitzvot, ou la parole de la Torah ou de la prière, ou même la pensée dans la méditation, mais maintenant il va surtout s'attarder sur la prière, les prières et l'étude pour la parole et l'action pour les mitzvot. Il va beaucoup insister sur un concept qui est très important, qui est l'intention qu'on met dans ce qu'on fait. Quelle intention tu mets. Et en fait, ce qu'il va nous expliquer, c'est que, on est page... ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, on est en train un petit peu de résumer l'idée. C'est que, ce qui est, suivant l'intention que tu mets dans tes paroles, par exemple, dans les paroles de la prière, les paroles de ton étude, eh bien, ton étude ou ta prière vont avoir une dimension complètement différente. Dans le langage ici de la Chassidut et de la Kabbalah, on dit qu'elle va monter plus haut ou plus profond, et il rentre même dans les détails, on va encore le voir ce soir, à quel niveau la puissance de l'intention peut changer les choses au niveau de la prière ou de l'étude. Dans la prière, on comprend dans l'idée que plus tu pries avec Kavana, plus ta prière va monter. Même on va l'expliquer un peu mieux. Dans l'étude, on va voir aussi qu'est-ce que fait l'étude de la Torah. Comment l'étude de la Torah, c'est quoi? Pourquoi il y a de la Gdusha quand on étudie la Torah? Qu'est-ce que ça fait? Sans arrêt, tu vois, dans les soirées partout, on te dit l'étude de la Torah, c'est Kenegat Kulam, ça vaut toutes les autres mitzvot, c'est les Olamot, ils reposent sur l'étude de la Torah, le monde repose sur la tête de la Torah. Mais comment ça fonctionne? Parce que moi j'ai étudié quelque chose, le monde il va... Je comprends pas. C'est quoi? C'est symbolique? Ou est-ce qu'il y a une réalité? Est-ce qu'il y a une réalité d'un impact spirituel que tu peux avoir jusque dans le monde matériel? C'est ça en fait qui est le plus difficile. C'est que quand tu fais quelque chose de spirituel, que ça finisse par se traduire en quelque chose de matériel. Est-ce que tu peux avoir ça dans l'étude de la Torah ou dans la Tfila? Alors, ce qu'il a expliqué, ce qu'on a revu dans le début du chapitre 40, c'est que tant qu'on n'a pas étudié l'Ishma, prier l'Ishma, l'Ishma ça veut dire les Shem Shamayim, pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas mis une intention pour Dieu, la prière elle ne monte pas. Elle ne monte pas. Même l'étude non plus elle ne monte pas. Bon, ça veut dire, elle reste, c'est des dibourim, mais il reste dans ce qu'on appelle des Mahadurim du Olam Asiya, c'est-à-dire dans les niveaux inférieurs, dans les plans inférieurs, mais c'est comme si ça ne remonte pas à Dieu. Pour que ça remonte à Dieu, alors il va développer l'idée ici que Hachem il est dans tous les mondes, mais en particulier il y a à l'intérieur même, dans la profondeur de chaque monde, il y a le divin qui se cache. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de chaque olam, il y a ce qu'on appelle des sphirotes, qui sont des forces divines, midot divines, des forces divines. Et dans ces sphirotes, à l'intérieur, il y a l'or Ensof, la lumière divine, c'est Dieu pour nous. C'est simple. Et quand on prie ou qu'on étudie avec Kavana, alors on peut faire traverser en quelque sorte cette épaisseur des mondes pour arriver à toucher ces séphirotes et à toucher donc le divin. Et donc, à ce moment-là, notre prière ou notre parole, elle va s'attacher à Dieu et elle va nous attacher à Dieu en même temps. Donc elle va nous élever spirituellement. Et elle va avoir aussi, on va voir ce soir, une puissance qui est complètement différente. Alors, on est page 108 effectivement. On va reprendre en haut de la page, c'est pas grave. Donc au début des grandes lignes, la page 108, c'est la 4e ligne.
ואף דאורייתא וקודשא בריחו כולו אחד, שהוא רצונו אחד, הרי קודשא בריחו יהיו ממלא כל העלמין בשווה. En fait, Dieu et sa Torah font un, c'est marqué dans le Zohar. Et Akadosh Baruch Hu, il remplit tous les mondes, c'est-à-dire sa lumière, elle est à l'intérieur de tous les mondes, comme vous venez de le dire. Mais pour autant, les mondes sont différents les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a des mondes qui sont plus élevés et d'autres qui sont plus bas. Le monde le plus élevé, pour faire simple, s'appelle Hatzilut, le Olam de Hatzilut, le monde de l'émanation, le monde de la proximité. C'est un monde où la lumière de Dieu elle est très très dévoilée. Et puis en dessous, il y a des mondes où finalement la lumière elle est de moins en moins visible. Il y a le Olam Abriya, ensuite il y a Stira, enfin il y a le Olam Asiya, et nous on est dans le bas du Olam Asiya. Dans le Olam Asiya, dans le bas du Olam Asiya, la lumière divine, elle est faible, elle se dévoile que très très peu. Pas qu'elle est faible en tant que telle, mais son rayonnement est faible. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il rayonne que faiblement, et deuxièmement parce qu'il y a beaucoup d'écrans. Donc finalement, on arrive à un point où dans ce monde-ci, c'est pas facile de voir directement la lumière de Dieu. Si on monte dans le Olam Hatzilut, on va voir des lumières incroyables. Quand je dis des lumières spirituelles, on s'entend, des lumières divines. Mais ici, c'est beaucoup plus caché, à tel point que ça peut arriver même à un niveau où on peut vivre dans un monde où on pense que Dieu n'est pas là. Pourquoi il y a des athées dans ce monde? Parce qu'ils ne voient pas Dieu. Si Dieu était révélé, tu ne pourrais pas être athée. Mais c'est ce paradoxe qui permet de parler de dévoilement. Sinon, ce serait tout évident. Alors, effectivement, pour parler de dévoilement, c'est qu'il y a eu un voilement. Donc, effectivement. Alors, en העולמות שווים במעלתם, והשינוי הוא בכבלים, בשני בחינות. Donc, du point de vue des mondes, des points de vue des mondes où ça se révèle, c'est ce qu'on appelle les Mekabelim, c'est ceux qui sont là pour recevoir la lumière de Dieu, en fait, c'est-à-dire toutes les créatures, tous les olamot. Eh bien, c'est eux qui font la différence, et ça à deux niveaux. Premièrement, chez Elionim, Mekabelim, Aira Yoter, Aira Yoter Gdola, et Enketz, Natatani. Premièrement, les mondes supérieurs reçoivent beaucoup plus de lumière, comme on vient de l'expliquer, beaucoup plus que les mondes inférieurs. Vachénit, chez Mekabelim, Bli Levushim. Et deuxièmement, c'est que dans les mondes supérieurs, il y a beaucoup moins d'écrans. Il n'y a pas de Levushim, la lumière, elle est presque pas filtrée. Allez, je m'excuse encore. Comment c'était dans le Gan Eden? Dans le Gan Eden, c'était... Le Gan Eden, il correspondait, si tu veux, on va le dire comme ça pour faire simple, parce qu'il faut creuser un peu plus, à un monde qui est déjà beaucoup plus élevé que le monde physique dans lequel on est. Donc certains ils disent que c'était dans le Olama Yetzira, ou bien c'était dans le cœur du Olama Asiya, dans un endroit qui était plus Kadosh. Parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de Gan Eden. On appelle Gan Eden Tarton, Gan Eden Elyon. Et même quand on dit Gan Eden Tarton et Elyon, en réalité, c'est toutes sortes de madrigotes. C'est comme si dans chaque monde, il y a un niveau de Eden. Mais on ne voyait pas la présence de la chaîne. Alors, on la voyait beaucoup plus. C'était un monde où l'unité divine était... Et l'harmonie divine était visible. La parole de Dieu, on l'entendait, Adam et Ève travaillaient, voyait, il baignait dans cette lumière. Le Gan Eden, c'est dans Hatzilut ou encore plus haut? Non, c'était plus bas. Dans notre monde à nous, une section de notre monde plus haute. Ou peut-être... C'est dans Asiya. C'est dans Asiya ou dans Yetzira, ou même... Il y a plusieurs niveaux de Gan Eden. Mais a priori, on va dire comme ça qu'ils étaient dans un Gan Eden. Le monde était à un niveau édénique. Donc les tzadikim qui sont dans Hatzilut, ils ont transcendé le Gan Eden. Il faut voir qu'est-ce que ça veut dire que les tzadikim sont dans Hatzilut. Parce que les tzadikim ne sont pas dans Hatzilut. Alors, on a parlé que... Alors, on va voir, ça c'est le Shoresh Neshama. Mais dans Hatzilut, tu peux être dans Hatzilut au niveau de la pensée. Mais toutes les Neshamot, le Shoresh, c'est Hatzilut. Alors oui et non. Parce qu'il y a le Shoresh, le premier Shoresh, et après, dans l'endroit d'où elles viennent. Dans le Machatzav Neshamot, enfin dans la structure des âmes, à l'origine, toutes les Neshamot, elles viennent de Hatzilut. Elles viennent d'au-dessus, en fait. Mais, après ça, il y a des Shorashim qui font que
tel Neshama, elle vient de tel niveau, de tel niveau. Les images qui sont données parfois, c'est l'image d'un corps. Les Neshamot, comme si des Neshamot qui viennent de l'épaule, d'autres du pied, donc elles ne viennent pas du même niveau. Alors, comme dans la structure du corps, tu as les 4 mondes, c'est pour ça qu'on va dire qu'il y a des Neshamot d'Asiya, des Neshamot de Boya, etc. Mais c'est vrai qu'à l'origine, les Neshamot, elles viennent même de plus haut que la silhouette, elles viennent de la pensée divine, d'avant même la création. La Neshama, elle est divine. La Neshama, elle est divine. Donc, ça veut dire quoi, C'est elle est la divine? base Ça veut dire qu'elle transcende même les mondes. Donc, mais quand on dit que la Neshama est divine, c'est sa source, c'est sa racine. Après ça, la Neshama, elle a été émanée, elle a été créée. C'est un peu difficile à comprendre, parce que d'un côté, la Neshama, elle est divine, d'un autre côté, c'est une créature. Lui, il nous a créés. Mais il nous a créés selon ce qu'il a pensé au départ. C'est comme si je te disais, voilà, j'ai fait une œuvre d'art, un verre en plastique. Ok. Alors maintenant, lui, il est en plastique, il est là, dans ce monde physique. Mais au départ, je l'ai conçu dans ma pensée. Ouais. Je l'ai vu, tout a été conçu. Alors, comme pour nous, quand on crée quelque chose, ça va prendre des étapes. Et on va dire, je pense à ce verre, après, je commence à faire des dessins, après je vais commencer à l'amener dans une usine, jusqu'à ce qu'il arrive sur la table. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est instantané. Dès qu'il pense, ça peut être. On dit... Il n'y a pas de temps pour Akadosh Baruch Hu. Razak. Il y a Baruch pas de Omer durée. veut Hachem, dès qu'il dit la chose elle est. En réalité, on peut pousser plus loin. Dès qu'il la pense, elle est. Shala Birtsono, Ma'ala Birtsono, c'est venu dans son esprit, dans son désir, d'avoir les Neshamot d'Israël. Donc les Neshamot d'Israël sont apparus en lui. Donc de ce point de vue-là, leur origine est divine. C'est pas comme nous, quand on dit, moi j'ai ce verre, là il est devant moi, et ma pensée du verre, c'est complètement distinct. Ok, j'ai conçu la chose, bon, maintenant c'est arrivé concrètement, mais maintenant le verre, et lui il est là comme ça, ma pensée c'est ailleurs, c'est dans ma tête. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il est un, et qu'il est dans tous les niveaux à la fois, en réalité, il n'y a pas de séparation entre la réalisation physique de la chose et telle qu'elle est dans la pensée de Dieu. Pas de séparation. Pour nous, on le voit comme une séparation. Mais pas pour lui. Donc c'est pour ça qu'on va dire que la Neshama est divine, bien que ce soit une créature. Parce que c'est une créature, nous on est des êtres créés, pas simplement notre corps, et même notre âme. Mais en même temps, cette création, elle n'est pas hors de Dieu, elle est en Dieu. Pas de différence entre le connaissant, l'objet connu et la connaissance. Ouais. Et Tout dépend comment on se place, si on se place du point de vue de la créature ou si on se place du point de vue du divin. Alors, ce qu'on intègre, c'est que même du point de vue des créatures, finalement, on doit prendre conscience que notre âme, elle est divine dans son origine. En plus, les âmes d'Israël, elles ont des particularités. Est-ce que l'âme C'est d'un pas juif, simplement... Ouais. l'âme d'un juif il subit le temps? Ben, elle subit le temps dans sa manifestation, pas dans son essence. C'est ça. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il est intemporel. Il est au-delà du temps. Mais en même temps, il a créé le monde avec le temps. C'est-à-dire, le temps fait partie de la création. C'est la création, la création est spatiale et temporelle. Et du coup, les Neshamot qui sont créés en même temps, elles traversent l'espace et le temps. Bien qu'une Neshama, elle n'est pas physique, donc qu'est-ce qu'elle traverse l'espace? Elle traverse l'espace. Elle traverse l'espace à travers un corps. Ouais. Alors, pour nous aussi, il n'y a pas de temps. Hein? Pour nous aussi, il n'y a pas de temps. C'est une convention, le temps. C'est ça la relativité. Ouais, c'est une convention, Mhm. non. Non, mais C'est pas une convention, On est c'est- soumis au temps. Je ne sais pas si c'est une convention. C'est C'est une réalité de la création. Ouais, Soit tu dis que la création n'existe pas, une conséquence. mais c'est plus qu'une conséquence, parce que Dieu crée l'espace et le temps. Quand on te dit Vayi Erev, Et le Vayi temps. Boker, Yom Rishon, Yom Echad, c'est-à-dire, c'est la fraction du temps. Tu parles Laila, Yom, Erev, Boker. Ok, c'est un cycle qui commence. Donc il commence. Et avant? Avant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de temps. Comme de même qu'avant, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas non plus de temps. Il n'y a pas de parce qu'il n'y avait pas
qui fixait un repère pour un point de départ. Et Si on a l'abstraction de ce point de départ et d'arrivée, pour monsieur, il n'y aura pas de temps. Les cellules, elles se multiplient à un moment donné, elles cessent de se multiplier, elles se divisent elles multiplient moins bien. C'est la vieillesse. On croit que c'est le temps, mais en vérité, ce sont des processus qui deviennent de moins en moins efficaces. On vieillit, on prend des rides. Ce n'est pas le temps, ce sont des processus qui sont moins efficaces. mais ils sont moins efficaces dans quoi? Dans la durée. Le matériel Le subit temps- le temps, je pense, mais la neshama ne subit pas le temps. C'est-à-dire tout ce qui est matériel ou physique subit le temps. L'essence de la neshama, elle ne subit pas. Mais le levouche de la neshama, Le corps, c'est sûr, c'est fini, c'est une matière. Ouais. Mais la neshama, je pense pas. l'essence de la neshama, elle ne subit pas le temps. Mais la Mais c'est à neshama, l'abri de la Neshama. C'est pour ça qu'on quand ça dit, quand il quitte ce monde, qu'il n'est pas limité par son corps, il peut faire encore des. Ça nous limite le corps. Mais même les Neshama, tu as un Bien sûr. volume. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la ça. preuve. C'est pour ça que c'est le levouche de la neshama. C'est-à-dire, la partie extérieure de l'âme, elle est dans le cycle du temps. Ça veut dire, quand tu viens dans ce monde, tu vas passer 120 ans. Ok. Est-ce que c'est simplement ton corps qui s'est transformé ou il y a quelque chose que tu as gagné au niveau de ta neshama? C'est tout le point de vivre. C'est pour gagner quelque chose au niveau de ta neshama. Ouais. Donc tu vois que ta neshama, elle a eu une évolution aussi dans le temps. Ouais, ça a pris un processus, ouais. Maintenant, il y a une partie de notre être, la partie la plus profonde, puisqu'il vient de Dieu, il est au-delà du temps. Et le delta d'évolution, Hachem, c'est Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est Aya Ovelier. C'est-à-dire qu'il lui, est dans un présent permanent. Mais sur cette trame d'un présent permanent, qui met avec Ami, s'inscrit la durée. En fait, pour nous, le temps, c'est de la durée. Vous voyez la différence? La durée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'étaler selon une durée. Selon le temps, c'est selon une durée. Mais ça devient la réalité de la création. C'est comme si tu disais, ben, l'espace aussi, c'est aussi une vue de l'esprit. Oui, c'est une vue de l'esprit, mais quand tu marches, tu te fatigues. Enfin, je veux dire, il y a une réalité spatiale. On est soumis à des conditions spatiales et temporelles. Parce qu'on peut vivre hors du temps. Il y a des expériences qui ont été faites, des expériences hors du temps qui ont été faites. On peut vivre sans le temps. C'est pour ça que je dis ça. la Jamaïque, elle est hors du temps. La Jamaïque, C'est le temps, c'est une durée. Alors, on peut dire que l'espace, c'est une distance. Ouais. on ne peut pas définir quelque chose avec sa propre vie. On ne peut pas dire que le temps c'est une durée. Une durée, ça induit déjà un temps. Il faut définir une durée autrement, ou un temps autrement qu'avec une durée. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça. Dans l'absolu, c'est comme ça. La répétition du jour et de la nuit, en vérité, c'est des événements qui se répètent, mais c'est un grand événement. C'est pas hier et demain, c'est un grand événement. Nous, par convention, il y a 2-3 cycles, on appelle ça avant-hier. Un cycle, on appelle ça hier. Ouais, mais si ça ferait aucun changement sur tous les processus, alors ouais. Justement, ça fait un changement. Mais le fait qu'il y ait un changement, c'est qu'il y a quelque chose qui se Pourquoi ça passe. fait un changement? Parce que l'énergie, la consommation de l'énergie n'est pas la même. Les Mais processus pourquoi? sont faits. Parce qu'il y a une fatigue de la Mais matière. une fatigue, c'est basé sur quoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement perpétuel, c'est pour ça. Il y a une dépression de chaleur, une Mais dépression le fait que c'est d'énergie. pas perpétuel, c'est qu'il y a un temps, quelque chose qui change dans le temps. C'est pas plus dans le temps, c'est dans la capacité que ça change. Ce que tu rentres en fait une autre donnée qui est la notion de mouvement. Oui, exactement. Ok. Mais en réalité, le mouvement, pour nous, on le voit comme le produit de l'espace et du temps. C'est-à-dire Bah, c'est que... l'équation. Ouais, C'est les mètres, kilomètres-heure ou Ouais. whatever it is, mètres par seconde. ouais. Mais effectivement, s'il y avait zéro Qui définit mouvement... la vitesse, qui définit le S'il y mouvement. avait zéro mouvement, on pourrait pas parler de temps. Ouais, mais maintenant, il y a un mouvement. Donc s'il y a un mouvement, c'est qu'il y a un temps aussi. Il y a un mouvement, même si on reste Mais immobile, il y a un on ne doit mouvement. pas être dupe. On n'est pas dupe. C'est une. Enfin, je ne sais pas comment exprimer l'idée. Non, j'ai compris ce que tu dis. Je ne suis pas tout à fait Ça, d'accord c'est avec bien ce que la tu durée, dis. parce que même s'il y a un mouvement, il y a un temps. Il n'y a pas de durée. Mais il y a un Même temps. s'il n'y a pas de mouvement, il y C'est a un ça, temps. C'est ça, même s'il n'y a pas de mouvement. Ça, je dis. Il n'y a pas de durée, mais un temps. Donc, ta définition que le temps, c'est la durée à notre niveau, c'est vrai. Il faut l'écrire. En réalité, c'est quoi l'intemporel? L'intemporel,
c'est qu'il n'y a ni passé, présent et futur. En fait, il n'y a ni passé ni futur. Parce que dans le présent, qui est insaisissable d'une certaine manière, qui lui est hors du temps, parce que dès que, dans l'instant, en réalité, l'instant c'est l'absence de durée. Mais dès que, donc là oui, tu es dans l'intemporel. L'intemporel, c'est en fait quelque chose qu'on trouve dans l'absence de durée. Mais dès que tu rentres dans la durée, c'est ça ce que nous on appelle communément le temps. Tu fais une action, elle s'inscrit dans le temps. Tu ne peux pas retenir l'instant. Peut-être dans la méditation profonde, etc. Mais donc, il y a des choses, il y a des expériences qui peuvent être faites, comme tu dis, extratemporelles, mais de manière, dans le fonctionnement extérieur du monde, fonctionne dans l'espace et dans le temps. Tu peux dire aussi que tout l'espace aussi, c'est rien qu'une contraction, et c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit depuis Kabbalah. Si on veut expliquer depuis Kabbalah, l'espace et le temps, ils apparaissent avec le Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il y a une contraction. Quand Einstein il parle d'une contraction de l'espace-temps, mais en réalité c'est ça. Au départ, c'est des contractions. Tant qu'il y a la lumière infinie, elle est non contractée du tout, il n'y a ni temps ni espace. Et le 3 Tammuz, quand le choix il a retenu. Ouais, il y a des moments où... Alors ça c'est quoi? Comment on l'expliquerait bien? On le traduirait comment par rapport à ça? Et le temps continue quand même si le soleil n'a... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un concept qui s'appelle le concept des Tkoufot. Okay. Les Tkoufot, pour nous, c'est les équinoxes et les solstices. Gimel Tammuz, c'est à peu près le solstice d'été. Alors, dans le mouvement de la Terre autour du Soleil, ou du Soleil autour de la Terre, avant qu'on voit les choses, c'est des points d'inflexion. C'est quoi un point d'inflexion? C'est-à-dire que c'est un moment où les choses s'arrêtent et basculent d'un autre côté. Par exemple, on retrouve ça dans le cycle de la journée. Chatzot. Chatzot Hayom. C'est quoi Chatzot Hayom? C'est le moment où le soleil est au zénith et après il va commencer à décroître. Mais en réalité, les Khamim ils te disent oui, mais bon, pendant une demi-heure, tu as l'impression qu'il ne bouge pas. Il est au zénith, le zénith pile, c'est une seconde. C'est un instant, c'est un regard. Mais en réalité, tu as comme un moment où il est dans son sommet. C'est à peu près une demi-heure. C'est pour ça que quand on fait Mikra, on doit attendre une demi-heure. C'est bien. Donc ça fait presque une heure en fait. Une demi-heure sur le côté. Donc il y a des moments comme ça où on a l'impression que le temps il s'arrête. C'est une impression, ce que je veux entendre, je veux savoir exactement. Alors maintenant, le secret de Gimel Tammuz, où Yehoshua, quand il est rentré en Israël, à un moment, il a fait un combat contre le tribu de Canaan, et il n'avait pas fini de gagner la guerre, il a dit à Kadosh Baruch Hu, fais quelque chose, parce que la nuit on ne peut pas se battre, vous n'avez pas encore les lasers, comme maintenant avec les lunettes infrarouges, donc la nuit on ne peut pas se battre, donc fais en sorte que le temps s'arrête, que le soleil reste bloqué dans le ciel, pour qu'on finisse de les éclater. Pour dire simplement, il n'a peut-être pas exactement parlé comme ça, c'est ça qu'il a demandé à Dieu. Et il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle, et pendant quelques heures, le soleil s'est arrêté. Le Talmud dit que, pas seulement le soleil qui s'est arrêté, c'est tous les mouvements stellaires, tout s'est arrêté, figé. Et pendant ce temps, eux, ils bougeaient, ils étaient en train d'éliminer Canaan. Donc, d'ailleurs, à tel point, ça paraît rigolo, mais cet arrêt qui a duré plusieurs heures, il bouleverse tous les calculs après qu'on fait sur les mouvements des astres. Donc il faut toujours prendre ça il faut toujours corriger à cause de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques heures qui n'ont pas été comptées, donc il faut les enlever dans les comptes. Par rapport, si on veut savoir le mouvement de la Lune et le mouvement des planètes, qui dépendent de tout ça, puisque c'est tout le système solaire qui s'est arrêté, mais enfin même le système stellaire, tout le cosmos. C'est la Terre, j'ai l'impression que c'est un miracle. De toute façon, c'est vraiment un miracle. Il vient de Gimel Tammuz, c'est quelque chose qui est complètement
au-delà du monde. Justement, c'est un arrêt du système du temps ou du mouvement du temps. Voilà. Du temps et donc de l'espace aussi, puisque c'est le mouvement qui s'est arrêté. Alors, ça nous éloigne un petit peu de notre sujet, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que on est en train de dire que suivant les niveaux de monde dans lesquels on est, la lumière de Dieu, elle est plus ou moins révélée. Et ça dépend effectivement de la perception des créatures ou des mondes eux-mêmes, des créatures telles qu'elles le perçoivent. Plus on est dans un monde élevé, plus il y a de la lumière et et en même temps moins il y a d'écran à cette lumière. Donc c'est une lumière intense avec des filtres très peu opaques. Et plus on descend dans les mondes, et plus la lumière qui brille, elle est elle-même faible. C'est comme si le projecteur, il est une ampoule plus faible. Et non seulement il y a ça, mais en même temps, le filtre qui est mis devant, il est plus épais. D'accord? Dans le langage de la Kabbalah, ça veut dire c'est au niveau des orotes et des kélim. Les orotes des sphirotes, elles sont plus petites en bas, et les kélim sont plus importants. Alors c'est voulu, parce que c'est ce qui permet justement l'existence d'un monde matériel. Et là, on a parlé de Tzimtzum tout à l'heure, mais la contraction pour arriver au monde matériel, c'est pas une contraction, c'est des milliers de contractions avant d'arriver à une contraction énorme. C'est la contraction de l'espace-temps, la contraction de l'espace divin, si on peut parler comme ça, on peut presque parler comme ça, elle est tellement intense que ça crée la matière. On peut dire que la lumière s'amaquille sur le Kéli, et donc quand il devient lumineux au Kéli, il augmente le Kéli, il diminue en intensité de lumière. Alors là, on ne rentre pas dans les liens de... C'est une bonne idée, mais on ne rentre pas dans les liens de Makif et de Ptimi. On dit simplement, la relation Kéli-Or, elle est inversement proportionnelle suivant les niveaux. Dans les mondes d'en haut, les lumières sont très grandes et les Kéli très, très fins. Et dans les mondes d'en bas, la lumière est très petite et les Kéli sont très épais. Après, quand on parle de Or et de Kéli, il y aura de toute manière Or Ptimi et Or Makif dans tous les mondes. C'est vraiment dans la relation, dans le ratio entre Or et Kéli que ça joue. Donc chaque fois qu'on change le monde, le ratio il change automatiquement. Ouais. C'est inversement proportionnel. Même quantité totale, juste le partage ou pas? Ouais, ici, si tu veux, dans le monde vraiment Ces physique, deux la lumière de éléments, Dieu, si tu veux, elle est super réduite. dans le monde, mais ils existent aussi en nous, Et en même temps, les C'est écrans, toi. ils sont très très nombreux. entre guillemets, si on peut dire. Pour Donc te c'est ça qui raffiner permet l'existence de la matière. de manière. Cette Ça lumière, les elle deux, peut réinventer. Parce que sinon, À côté si la que tu lumière était un augmentes peu la plus lumière, forte, ou qu'il y avait un peu moins d'écran, tu augmentes ton étude. ce serait un monde beaucoup plus spirituel, la beaucoup lumière, moins c'est matériel. Et d'un autre côté, tu Donc on est vraiment dans le monde de la contraction la ton plus crédit. forte. Tu limites tes écrans, c'est-à-dire ta grossièreté, tes mauvaises méthodes, ton côté animal, tu le raffines. Alors c'est les deux à la fois. Tu C'est augmentes ce qu'ils le disent, spirituel, donc tu Beshne diminues Bechinot, qui est totalement. Eara Shebo Mitzvunsemed Meod, at Ketsa Ok, Acharon dans le monde matériel. La C'est lumière, clair. elle est Au extrêmement niveau peuple, c'est le limitée, corps, c'est- extrêmement contractée. La crème, ou Khumri Vegashmi, c'est ça qui crée la matière et le côté physique des choses. Gamzot, Ib et les Vushim ou Masachim. Donc c'est premièrement parce qu'il y a une très faible lumière, et deuxièmement, les Vushim ou Masachim Rabim, Hachim et Beklipat Noga. Et là on arrive à un point, c'est que dans tous ces écrans, qui sont donc fort importants dans le monde d'en bas, il y en a un qui va carrément bloquer la lumière, qui s'appelle la Klipat Noga. Mais, il va bloquer, c'est une klipa, comme une écorce, la lumière ne va pas passer. Cependant, cette Klipat Noga, on va pouvoir la transformer. Parce que comme elle porte d'ailleurs dans son nom quelque chose qui est intéressant, elle s'appelle Klipa. Klipa, ça veut dire une écorce, une écorce qui veut dire un écran. Noga qui veut dire lumineux. Pourquoi lumineux? Parce qu'elle a la possibilité de se transformer en lumière. Je vais prendre un exemple, quelque chose de matériel. Ça vient de la Klipa de Noga, c'est un écran, ou pas la lumière d'Hachem. Mais si tu fais certaines mitzvot avec, tout d'un coup cet objet il peut se mettre à briller. Alors, peut-être qu'on ne va pas le voir tous avec nos yeux
physique, mais à un niveau spirituel, la lumière de Dieu, elle commence à apparaître. C'est pour ça que tu vois, par exemple, quand un tzaddik il est là, il a de la Kedusha. Il dit, il faut percevoir sa Kedusha. Pourquoi sa Kedusha? Pourquoi? Parce que même son côté physique, même cet écran physique, il a été tellement touché par la lumière de la Torah qu'il commence à briller. Des fois, tu as des tzaddikim qui, même s'ils ont beaucoup de lumière, ils arrivent quand même à la cacher. Ouais, c'est ça. C'est encore autre chose. Mais c'est pour dire que, justement, il y a une contraction qui se fait avec Kippat Noga. Ce qu'on va voir ce soir, justement, c'est que la Tfila Bekavana, ou l'étude de la Torah Bekavana, elles peuvent arriver à transformer cet écran. À faire que cet écran, on va le polir et il va devenir lui-même lumineux. Et donc la lumière elle va pouvoir traverser. D'accord? Donc, chez Nitlapshab et Kippat Noga, la Chayot Kol Dvarim Teorim chez Beolam Hazeh. Alors il fait une petite précision, c'est que c'est pas tout dans la matière. Parce que il y a aussi dans la matière des choses qui elles sont de l'ordre de l'interdit, que la Torah l'a défini. Ces choses qui sont interdites, tu ne vas pas réussir à faire briller la lumière. Même, tu ne peux pas. C'est pour ça que la Torah l'a interdit, ça veut dire ne touche pas à ça, parce que tu ne peux pas amener la lumière dans ça. Pas pour l'instant en tout cas. Peut-être après Mashiach, après ta médecine, mais pour l'instant on ne peut pas. C'est pour ça qu'il dit, ici c'est Kol Dvarim à Théorim chez Beolam Hazeh. Les choses pures, les choses permises devant le Mazé. Biklalam, on est fait Shachionit, Ameda Beret chez Be'adam. Alors, dans ça, c'est pas comme simplement la matière, mais c'est même quelque chose qui est un peu plus subtil que la matière, qui est, on va dire comme ça, l'âme physiologique de l'homme. Nefesh Shachiouni, la physiologie. Quand on dit Adam ou un Nefesh, l'âme c'est le sang, on ne parle pas de l'âme divine. On parle du côté physiologique, c'est ce qui fait qu'on a de l'énergie, qu'on se réveille, et même qu'on va parler, parce que nous sommes des humains. D'accord? L'animal, lui, avec son âme animale, il va faire des cris. Il va faire ce qu'il va faire. Nous, on s'appelle une âme parlante, on s'appelle des gens parlants, mais en réalité, même si tu n'es pas du tout spirituel, même si tu n'es pas du tout connecté avec Hachem, tu parles aussi éventuellement. D'accord? On voit bien. Alors ça, ça peut être transformé justement par la lumière. Alors quand on parle du clan Israël, du peuple d'Israël, justement notre âme physiologique, elle vient de cette Klippat Noga. Elle vient aussi de cette Klippat Noga. Et elle peut être transformée. C'est pour ça que quand tu étudies la Torah, on va voir quand tu étudies pourquoi il faut étudier l'Ishma, quand tu étudies la Torah, ça va avoir un impact aussi sur ton côté physiologique. Ça va transformer. Elle dit bien que si tu es pris par l'Yetzara, il t'attaque dans la rue, hop, amène-le au Beth Midrash, quand même, Moshrou les Beth Midrash. Tu le trappes, ton Yetzara, et hop, tu le tires au Beth Midrash, tu commences à étudier. Et quand tu commences à étudier, cette lumière qui vient de la Torah, elle va commencer à transformer cette klippa qui est en toi, qui est en fait ton âme physiologique. D'accord? Tout à l'heure, moi j'ai pris l'exemple que chez le tzaddik, ça peut même briller jusque dans le corps. En tout cas, dans son âme physiologique, c'est plus qu'évident. Tu vois, tzaddik, la midot qu'il a, comment il se contrôle, comment il arrive à montrer que même dans sa vie physique, il est kadosh. D'accord? Mais si, pour l'instant, tu pries Belo Kavana, c'est pour ça qu'on va voir que c'est important d'avoir la Kavana. Même si tu es en train d'étudier un texte de Torah, c'est des lettres qui sont Kadosh. Indachem, on dit Kadosh beaucoup et la Torah, ça fait un dans l'essence. Mais malgré tout, comme tu étudies sans Kavana, là, ça n'a pas tellement de force. Vein klipat noga chez Benefesh Akivit, Masar Mavdil Klal, Lastir Velchasot, Ekduchato Yidbara. Alors que normalement, puisque ce sont des lettres qui sont Kadosh, que normalement la klipat noga, elle ne peut pas cacher le divin, elle ne peut pas le voiler. Ça va être quand même beaucoup plus fort que si tu étais en train de dire des choses inutiles.
par exemple, je sais pas, tu es en train de papoter sur la politique, eh bien, ça va pas du tout avoir le même impact sur ta neshama que si tu es en train de dire des livrets Torah. Tu dis les livrets Torah, regardez, les amis, on peut le sentir même dans notre corps. Étudier la Torah pendant 1 heure, vous allez sentir un bien-être, une transformation en nous. Ça va peut-être pas durer, mais on le sent. On sent notre esprit est différent, notre côté physique est différent. Il ne faut pas avoir peur de le dire. D'accord. Alors, en fait, ici, le Balatani, il nous dit, bon, chez l'eau Kavana, c'est quand même un peu mieux que si tu avais dit des Dvarim Betelim. Betelim, c'est-à-dire des paroles vaines. Parce qu'on ne peut pas dire que des livrets Torah, on a besoin aussi de dire les choses dont on a besoin pour la vie courante. Mais en même temps, on peut parler des heures pour des choses qui sont totalement inutiles. Encore pire. Ça peut être même plus grave, ça peut être même des paroles à sourds, des shonara, des choses comme ça, c'est sûr. Bénéfice chacun chez Balechayim à théorie, des haf de l'étatar panumine, et comme makom iou setimu d'école setimi venikra el mistater. Alors, on parle sans kavana, on parle de Torah sans kavana. Alors c'est vrai que c'est la Torah d'Hachem, c'est vrai que c'est la Gdusha. Mais d'un autre côté, ça ne se révèle pas encore complètement. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des choses comme ça. Que même si les paroles de la Torah sont divines, Dieu il se cache encore de nous. Hachem, on l'appelle Kel Mistater, le Dieu qui se cache. Pourquoi il se cache? Parce que, plusieurs raisons, une des raisons qu'on a un petit peu vues, c'est que pas qu'il se montre trop s'il veut créer le monde, sinon il va nous écraser. Mais en même temps, ça peut nous apparaître comme quelque chose où il est vraiment caché. Encore une fois, le fait qu'il soit caché, c'est pas mauvais, parce que c'est ça qui nous permet à nous de nous définir avec un libre choix, même s'il n'est pas tout à fait libre. C'est ça qui nous donne Sarvenesh. Parce qu'on va. Si Hachem il se dévoile trop, comment tu peux demander quelque chose à l'autre? Il va être écrasé. Donc, revenons à notre idée, parce que c'est pas évident de comprendre ici dans le texte. Ce qu'il dit, c'est que puisque Hachem, par définition, il a voulu se cacher, alors, même si les vraies Torah que tu es en train de dire, elles sont quand même beaucoup plus kadosh que des paroles stupides, malgré tout, on ne voit pas encore trop la lumière de Dieu dedans. On dit qu'on le ressent, mais c'est très très faible. En fait, la vitalité qui vient de cette lumière, elle se cache dans beaucoup de vêtements. Les Hatsumim, qui sont nombreux et très puissants d'ailleurs. Et finalement, ça arrive au plus grand blocage qui est ce levouche de la noga, cette klipat noga. Mais maintenant, c'est pas évident de bien expliquer, je m'excuse. En fait, il faut le prendre un peu d'abord comme un plan, comme un plan des choses. Le texte il va distinguer 3 niveaux. Un niveau de paroles vaines, ou de paroles vraiment profanes. D'accord. Un niveau de paroles saintes, les paroles de Torah, mais dit sans kavana. Et ensuite, un niveau avec kavana. Alors, le premier niveau, c'est sûr que ça ne va rien changer au niveau de la klipat noga. La lumière, ça ne va pas amener de lumière divine. Tu parles de choses, tu parles de ce que tu as vu à la télé, ça ne va rien changer. Tu vas pas amener Hachem dans ce monde, tu ne vas pas dévoiler la lumière d'Hachem. Maintenant, tu dis des livrets Torah, mais tu n'as pas les vrais kavana, les Shem Shamaïm, on va voir qu'est-ce que c'est cette kavana de Hava, de Ira, de l'amour pour Hachem. Tu n'as pas encore toutes ces kavanotes. Mais malgré tout, il y a une gdusha dans ces paroles. Alors Dieu, il est caché dans ces paroles, mais quand même, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même de la lumière. Elle porte en elle une certaine lumière. La lumière qui est contenue dans la Torah. Ouais. Et au contraire, ça va avoir déjà un certain impact sur la klipat noga. Ça va déjà lui permettre cet écran de commencer à briller. Donc c'est déjà pas mal.
On a dit, ça monte pas très haut, mais tu as quand même fait quelque chose. Mita Peret les Tov, Veniklel, Bekdusha. Pourquoi? Parce que déjà, ça amène cette clipa à être connecté avec les Kedusha. En tant qu'écran, quand tu mets un écran qui voit la lumière de Dieu, c'est pas très bien, a priori, parce que c'est quelque chose qui s'oppose à Dieu. Maintenant, si c'est touché par la lumière et que ça commence à briller, effectivement, tu vois un gars qui est en train d'étudier la Torah, son corps est en train d'étudier la Torah. D'accord? Son âme vitale, elle est en train d'étudier la Torah. Donc, elle commence à briller de la lumière de la Torah. Mais, c'est encore très faible. C'est encore assez faible. Parce que c'est de la Torah, mais c'est de la Torah qui est descendue dans un niveau matériel, parce que c'est une parole matérielle que tu es en train de dire, une parole de Torah, mais c'est avec une énergie matérielle. Donc c'est encore, la lumière, elle commence à toucher, mais elle est faible, comme on a dit, dans les mondes inférieurs, il y a très peu de lumière, il y a beaucoup d'écrans. On est là, alors la Klipat Noga, elle commence à briller légèrement, très légèrement. Aval betfila bekavana, vetora bekavana, on est en haut de la page d'après, nun et. Si la prière elle est dite avec kavana ou l'étude avec kavana, c'est-à-dire kavana lishma pour Hachem, rea kavana mitlabeshet beotiot. Alors cette kavana, elle s'habille dans ces lettres que tu es en train de dire. Beotiot a dit beau, oil veim mekor veshoresh lahem. Pourquoi elle s'habille dedans? Parce qu'elle en est la source. Parce qu'en fait, pourquoi tu dis c'est livré Torah? Parce que tu as cette intention derrière. Qu'est-ce que c'est une kavana? Une kavana, c'est une intention. Donc, pourquoi tu étudies maintenant? C'est parce que tu as une certaine intention que tu mets dedans. Donc quand tu mets dedans, cette intention elle est là, et c'est comme une énergie qui vient dedans. Mitlabeshet beotiot a dit oil vi mekor veshoresh lahem shemichamata ou besibata ou medaber otiot elu. Parce que pourquoi tu vas dire toutes ces lettres? C'est parce qu'il y a cette kavana. La reine ima'ale otam ad mekomam beyutzio de Yetzira ou de Bria. Et là, ça va monter, comme on a dit la semaine dernière, dans les Olamot de Yetzira ou de Bria, ça dépendra quel niveau d'intention tu as. Si ton intention, elle est plus au niveau de tes sentiments purs, ça va monter au niveau des Yetzira. Si ton intention, elle a aussi une dimension plus profonde de la pensée, plus spirituelle, pas simplement émotionnelle, mais plus spirituelle, qu'on appelle Ahava Vira Sirkliit, et pas ça dans l'antivite, eh bien ça va monter jusque dans les Yud Sfirot de Bria, c'est-à-dire que ça va atteindre le niveau du divin dans des mondes qui sont quand même beaucoup plus élevés. Ouais. Donc là, c'est pas simplement que la Klipat Noga a commencé à briller, c'est que tout est inclus et tout est ramené dans la source divine. Fima Shei Akavana Betrilu Okimu Sirklim Motivim Kenan. Vesham Eri Umidgale Or En Sof Baruchu. Or, dans ces sphirotes-là, de ces mondes, les sphirotes de ces mondes de Yetzira ou de Bria, c'est-à-dire ce qu'il y a au plus profond de ces mondes, qui est le divin, et bien effectivement, Midgale Or En Sof Baruchu, il y a dans ces sphirotes le Or En Sof. Or, le Or En Sof, c'est le Ratson Elion, le Ratson Elion Baruchu, ce qu'on appelle, en Kabbalah, Or En Sof, c'est le Ratson, c'est la volonté suprême, c'est ce que nous on peut connaître de Dieu. Amilubash Botiot et Torah. Et là, c'est venu de quoi en fait? C'est ce Ratson, il s'habille, cette lumière, elle s'habille dans ces paroles de Torah qui sont maintenant dans ce niveau de Yetzira, dans ce niveau de ces sphirotes. Chez le maître de Mitbonen, au Betu, donc une Torah que tu vas apprendre, que tu vas méditer, ou bien dans la Tfila, Betfila Bekavanata, au Bemitzvah Bekavanata. Ça peut être aussi dans les mitzvahs que tu fais avec une kavana, ça monte aussi, ça connecte avec le divin. Be'era Gedola, les Enket, ça met une grande lumière. Machelo Yachol Le'air ou Galot Klal, Be'od Aotiod, la mitzvot Be'olamazé Gashmi, Lomine Ve'lomitzata. Alors, ça, c'est parce que ta kavana, en fait, elle a fait monter ses prières et ses études, ou même ses mitzvot, dans ces mondes supérieurs, ces mondes supérieurs de Yetzira ou de Bria, dans leur sphirote. Mais, et là, il y a un dévoilement de la lumière de Dieu qui est beaucoup plus grand dans les mondes inférieurs. Donc, un jour, il y aura dans ce monde-ci, dans la Mazé,
un dévoilement, qui sera même très bien, très très grand. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Be'od ha'otziot b'mitzvot b'olam hazeh hagashmi, lo mineh velo mitzata, ad et ket sayamin, she'itale ha'olam megashmiyot v'nigve kevod Hashem, v'kuli kenal be'arikot. Donc, comme on l'avait déjà vu, qu'au moment, après Mashiach, après la résurrection des morts, le monde Gashmi lui-même, il devient un lieu de dévoilement du Or Ein Sof qui est même plus grand encore que dans le monde supérieur. Il y a des raisons pour ça. Et il dit dans la note à gauche, la note un petit peu compliquée, mais on va essayer quand même de lire. ושם מאיר ומתגלה גם כן הייחוד העליון הנעשה בכל מצוות, בתלמוד תורה של ייחוד מידותיו יתברך, של מתקלות זו בזה, ומתקות הגבורות, ונמתקות הגבורות בחסדים. על ידי את רצון העליון האינסוף ברוך הוא. Alors c'est pas simplement que les tfilotes et les otiyot de la Torah elles atteignent ce niveau-là, c'est que en faisant tout ça, ça crée ce qu'on appelle un yichud. C'est quoi un yichud? Yichud, c'est que ça va unifier les midot. Par exemple, il y a des mesures qui sont des midot qui sont très différentes les unes des autres a priori, comme par exemple Chesed et Gvura. Chesed c'est la montée, Gvura c'est au contraire la rétraction, la contraction. Donc a priori ce sont des choses opposées. Et en même temps, dans ce Yichud, il y a une Amtakat Gvura, c'est-à-dire que le Chesed et le Din ils s'unifient. Et c'est ce qu'on appelle ici le Chetson Elyon. Qu'est-ce qui amène ça? C'est parce que c'est justement notre réveil d'en bas. Il y a Siyat Mitzvot, en faisant des Mitzvot, Oesek à Torah, en étudiant la Torah, chez Ba'en, Melvash, Chetson Elyon, Ensof Baruchu, puisqu'on a dit que dans ces Mitzvot et dans ces lettres de la Torah s'habille la volonté de Dieu. Ikar a Yichud ou les Ma'ala Be'olam Hatzilot. Même si on dit qu'il y a un Yichud ici dans Yetzira ou dans Bria, en fait le vrai Yichud il est dans le monde encore plus élevé qui s'appelle Hatzilut. Shesham ou me Ma'ut Hatzmut Midota Yitbar, où là il y a vraiment les Midot. C'est-à-dire l'essence des Midot elle se trouve dedans. C'est vraiment les vraies sphirotes en quelque sorte, elles sont dans Hatzilut. Et même avec Kavana on n'accède pas à l'Hatzilut. Alors, d'une certaine manière, par ricochet. Mais il va expliquer. Parce que les sphirotes, là-bas, les midot et les sphirotes, elles sont complètement unifiées avec le Ensof. Là-bas, où il y a justement donc l'essence de la volonté suprême de Dieu. Qu'est-ce qui brille dans Bria et Serasia, donc ces trois mondes qui suivent? C'est juste en fait le reflet de ces lumières. C'est comme si les lumières elles sont là-haut et elles se projettent, c'est une projection de ces lumières dans un monde inférieur. בכל העולם לפי מעלתו ואף שנפש האדם עוסק בתורה ומצוות זו אינו מהצילות. מכל מקום הרי רצון אלוהים מלובש במצוות זו והוא עצמו הדבר ההלכה והתורה שעוסק בה והוא אלוקות ואור אין סוף המעשי ברוך הוא שהוא רצונו אחד ורצונו יתברך ויעצים מידותיו מיוחד בו. Donc ce qu'il explique, pour faire un peu simplement, c'est que en réalité les sphirotes elles sont dans le Olam Hatzilut, mais il y a leurs reflets qui correspondent aux sphirotes de Bria et Serasia, qui sont divines, qui sont vraiment des mondes divins. Mais en fait, ce yichud qu'on fait, quelque part, il touche, il remonte jusqu'à Hatzilut. Et c'est en lui que se fait ce yichud Elyon. Mais dans certains sfarim, c'est expliqué que ce yichud, il n'a pas besoin de nous dans Hatzilut. Parce que justement, il est déjà là, tout est unifié. Mais c'est comme si on s'enracine dans le Olam Hatzilut quand on fait un yichud. Alors, pour dire simplement, quand tu fais une étude Bekavana, ou une étude Bekavana, tu montes dans ces mondes intermédiaires de Yetzira ou de Bria, et là-bas, cette fille-là, ces paroles de Torah, elles connectent avec le divin et elles permettent de dévoiler le Ratzon Elyon. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a quelque chose d'encore plus profond qui est leur shoresh dans Hatzilut. Et donc le Ratzon Elyon, le yichud Elyon, il n'est pas simplement dans Bria, il est aussi dans ce monde supérieur qui s'appelle Hatzilut. Shiur Retzono Echad, Versono Yidvara, Etzid Minota, Miyodat Bo, Yidvara. ועל ידי גילוי רצונו מתגלה על ידי עסק התורה ומצוות זו, נקללת זו בזו ונמתקות הגבורות בחסדים בעת רצונו. C'est comme si ça va avoir un impact dans Hatzilut.
secret, c'est que c'est pas vraiment un impact dans le Yichud, ça va permettre de dévoiler ce qu'il y a dans la Tzimut, qui est justement le lien de Yichud, mais on peut le voir dans une kavana, dans les kavanotes, comme si on a fait ce Yichud dans la Tzimut. Donc en réalité, ça amène un Yichud des Midot quand on prie Bekavana ou quand on étudie Bekavana. Suivant le niveau de Kavana, évidemment, ça va monter plus haut. Mais dans tous les cas, ça va finir par avoir un impact de dévoilement du Yichud d'Hachem. Et puis on va s'arrêter là. Amen, amen.